رب من يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد آله ما اختلف المروان وضاق العسران وكفر الجليلان واستقبل الفرقتان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته مني تحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très cher Chouyouk, éminence Chouyouk, éminence Cheikh Oumar Samanougo, chef de la communauté chiite de la commune d'Abobo. Au fur et à mesure, nous allons énoncer le nom des invités afin que chacun puisse savoir que son nom est dans le registre de l'association qui organise cet événement. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Je vais déjà demander à la technique de nous suivre, de sorte que quand je vais finir d'énoncer le programme, alors qu'il y ait un peu de musique en attendant que nous commencions véritablement les activités. Cela étant, il est exactement 15h03 et la salle n'est pas comble pour une mise en place qui a débuté depuis 14h, mais on flotte dans la salle. Voilà, ce qui veut dire que nous, la communauté chiite d'Abobo, particulièrement, il nous faut revoir cette conscience de l'heure pour que nous soyons beaucoup plus efficaces dans nos activités. De 14h à 15h mise en place, de 15h à 15h10 lecture d'ouverture qui sera assurée par Cheikh Mohamed Jarassoura. À partir de 15h10 jusqu'à 15h20, nous allons avoir le discours du PCO, M. Konaté Nongana. De 15h20 à 15h30, nous allons avoir la première animation assurée par M. Dupoumar et sa troupe. De 15h30 à 16h, il y aura différentes lectures de motions, c'est-à-dire qu'il y a un comité de réflexion qui a été mis en place afin de réfléchir sur les statuts et règlements de l'association AICA. Et à l'issue des réflexions, le comité va désigner 2 personnes qui seront chargées de lire quelques motions, quelques axes des titres, on va dire ça comme ça, qui ont été retenus, qui vont retenir l'attention de tout le monde. Ces motions-là seront lues par M. Diaby Lassiné et par M. Bané Tidiane. Dans la lecture de ces motions, il va y avoir 2 axes principalement, notamment l'information et l'approbation des différentes structures qui composent l'association désormais fédératrice, qui regroupe beaucoup d'autres associations au niveau de la commune d'Abobo. Après cela, on va avoir également une deuxième animation, toujours assurée par M. Dupoumar avec ce groupe. Et nous allons avoir enfin un panel. Le panel sera assuré par M. Ouattara Younous ainsi que M. Bané Aboubakar. Puis il va avoir de 17h10 à 17h30 l'investiture du nouveau président de cette nouvelle fédération. Et à la fin, nous allons avoir le mot de remerciement. Je rappelle alors que le titre ou le thème du panel, c'est le militantisme. Quelle stratégie est époque à Abobo. Merci pour votre écoute. D'un point à l'autre, nous allons appeler Cheikh Mohamed Jarassoura pour la lecture d'ouverture. Pas maintenant, dans quelques minutes.
Je tiens à remercier tous les invités, le chiouk, le maire, les mamans qui sont là. Je tiens à vous dire merci au nom de toute la communauté Ahlul Bayt, de la commune d'Abobo. Sans plus tarder, nous allons appeler pour la lecture d'ouverture Cheikh Mohamed Diarasouba, afin qu'il puisse bénir cette cérémonie. Donc on va l'accompagner avec le vibrant salawat sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار صلوا على محمد وآل محمد. Qui voudrait sortir de l'ordinaire, qui voudrait institutionnaliser les différentes structures qui composent la commune d'Abobo, ce qui permet la création donc de celle qui va naître ce jour, appelée communauté Ahlul Bayt d'Abobo. Alors nous avons appelé ici et maintenant le président du comité d'organisation, j'ai nommé Monsieur Konaté Lokarna, avec un vibrant salawat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, éminents guides religieux, honorables invités, chers frères, chers sœurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ici, ce jour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de président du comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive de la communauté Ahlul Bayt d'Abobo, abrégé CAA. Je voudrais tout d'abord sacrifier à la traditionnelle en souhaitant à nos illustres hôtes la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie solennelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation et en ma qualité de président du dit comité, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence massive et remarquée. Marque de votre intérêt et de votre engagement pour notre initiative. Merci pour votre soutien à ce grand rendez-vous. La cérémonie qui nous réunit ici ce jour est celle de l'Assemblée générale constitutive de la communauté Ahlul Bayt d'Abobo qui vient matérialiser son existence légale et officielle. Oui, mesdames et messieurs, chers invités, la communauté Ahlul Bayt d'Abobo, CAA, a décidé de se doter d'une existence officielle afin de pouvoir mieux répondre aux défis liés à l'organisation et à la gestion de la communauté musulmane chiite de la commune d'Abobo. Cette volonté hautement stratégique dans la vie de toute communauté requiert un instant de solennité qui nécessite le concours et l'abnégation des membres de la dite communauté. Ainsi, les efforts fournis en vue de relever les défis liés à la perfection d'une telle organisation peuvent être parsemés d'insuffisances par moment. Priez donc recevoir, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation, toutes nos excuses pour les éventuelles imperfections que vous pourrez constater dans cette cérémonie. À ce stade de mes propos, qu'il me soit permis d'adresser nos vifs remerciements à tous ceux et toutes celles qui n'ont ménagé aucun effort afin que cette cérémonie se tienne ce jour. Chers frères et sœurs, soyez récompensés par Allah pour votre engagement fraternel. À ces remerciements, nous faisons un clin d'œil spécial à nos honorables invités à qui nous traduisons à nouveau toute notre profonde gratitude pour avoir honoré de leur présence notre invitation. Mesdames et messieurs, chers invités, soyez-en remerciés. Honorables invités, chers frères, chers sœurs, je ne puis terminer sans implorer et invoquer au comité d'organisation, au nom du comité d'organisation, la bénédiction divine afin que notre cérémonie se poursuive dans la paix et se termine le moment venu dans l'harmonie. Et que nous puissions bénéficier mutuellement de nos lumières de Haq Muhammad wa al Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Salli ala Muhammad wa al Muhammad. On va faire des acclamations s'il vous plaît. On va faire des acclamations. Voilà, merci beaucoup. Merci pour les acclamations. Nous sommes à un moment particulier. Le moment particulier, c'est quoi? C'est que vous avez constaté, avant le nom qu'on donnait, c'était AICA, Association Islamique Chiite d'Abobo. Et quand on disait cela, toutes les associations de la commune d'Abobo se reconnaissaient en cela. Et le comité d'organisation, comme je le disais tantôt en introduction, la réflexion consistait donc à changer la dénomination afin que les sous-associations, si je peux m'exprimer ainsi, puissent se reconnaître dans une
fédération. C'est à cela qu'on appelait communauté Ahlul Bayt d'Abobo. Désormais, donc, c'est une fédération des associations de la commune d'Abobo. Autrement dit, il y a Aïka qui s'y trouve, il y a Nour Zahara qui s'y trouve, ainsi de suite. Donc c'est cette nouvelle dénomination à laquelle nous devions nous habituer. Communauté Ahlul Bayt d'Abobo. Nous allons donc appeler ici et maintenant ceux qui ont mis en place cette nouvelle dynamique. D'abord, la motion d'information. J'appelle M. Diaby Lassiné. M. Diaby, s'il vous plaît, venez nous rejoindre au plus vite pour l'information. Tout juste après lui, nous allons accueillir M. Balit Diam pour sa lecture. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et chers invités, nous allons vous lire la motion d'information. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, par essence et par excellence, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Saint-Prophète Mohammed ainsi que sur la Sainte Famille. Attestant qu'il n'y a de Dieu que Allah, l'unique, attestant que Mohammed, paix et salut soit sur sa sainte famille, est le dernier des messagers d'Allah, envoyé à toute l'humanité. Attestant que l'imam Ali, paix sur lui, et ses 11 successeurs, paix sur eux, sont les successeurs légitimes du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur sa sainte famille, à la tête de l'humanité tout entière. Considérant que la religion est un facteur de stabilité morale, spirituelle et de cohésion sociale, considérant que la religion contribue au développement des valeurs morales et spirituelles de la société humaine, considérant que la promotion de l'islam, selon le rôle de HLP et la priorité société, est un devoir moral incombe à tout musulman, et que l'observation de ce devoir implique nécessairement une connaissance profonde de la dite religion. Considérant l'évidence des efforts déployés par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la communauté musulmane pour assurer sa promotion économique, sociale et spirituelle. Vu les efforts consentis par les organisations islamiques chiites d'Abobo pour organiser et structurer la communauté chiite dans la commune d'Abobo. Vu la loi 200-513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire qui affirme en ses articles 2 et 7 la consécration de la personne humaine dans ses dimensions matérielles, intellectuelles et spirituelles. Vu la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, nous, responsables des organisations islamiques chiites d'Abobo, portons à l'attention de la communauté nationale de notre volonté ce jour, dimanche 29 septembre 2024, de la création officielle de notre organisation fédérale commune dénommée Communauté Ahlul Bayt d'Abobo. En abrégé, CAA. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika hujjatin hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'a. Waliyan wa hafiza wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskina wardaka taw'a wa tumati'u fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم
de faire, c'est pour dire aux uns et aux autres que la communauté Ahlul d'Abobo a été créée. C'est ce qu'il a dit à travers sa lecture des articles, tout ça. Et nous allons passer maintenant à une seconde phase, l'approbation des structures qui composent ou qui composeront la CAA, Communauté Ahlul d'Abobo. Voici un peu là, M. Bali Tidiane. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Tout juste après, M. Bali, nous allons appeler M. Diouf et sa troupe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Au nom d'Allah et tous les miséricordieux et plein miséricordieux, que la paix et la salutation soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa sainte famille. Lecture de la notion d'approbation. Considérant que l'unité au sein de la communauté musulmane chiite est une obligation divine édictée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les 7 imams de la famille prophétique alayhi salam. Considérant qu'il est du devoir de tout musulman chiite de respecter scrupuleusement les injonctions divines instituant l'union de la communauté musulmane chiite. Considérant que l'union de la communauté musulmane chiite d'Abobo est un facteur de stabilité morale, spirituelle et de cohésion sociale. Considérant que l'union de la communauté musulmane chiite d'Abobo contribue au développement des valeurs morales et spirituelles de la société humaine. Considérant que cette union n'est possible qu'avec l'engagement de toute force vive de la communauté chiite d'Abobo. Nous, Organisation islamique chiite d'Abobo, au terme des travaux statutaires, approuvons les statuts et règlements intérieurs régissant la création, l'organisation et le fonctionnement de la communauté Ahlul d'Abobo, à l'abréviation CAA. Affirmons notre pleine adhésion à la vision de la communauté Ahlul d'Abobo CAA. Nous engageons à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la communauté Ahlul d'Abobo CAA à travers nos diverses contributions. Nous engageons à participer à l'animation de la vie de la communauté Ahlul d'Abobo CAA fait à Abidjan le 29 septembre 2024. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Monsieur Djoukouma et sa troupe. En attendant que M. Djoukouma et sa troupe puissent nous rejoindre, à l'issue de cette lecture d'informations et de notions, il est important qu'en tant que communauté, on se pose certaines questions assez cruciales. La communauté chiite en Côte d'Ivoire existe il y a bien longtemps. D'après les informations que nous avons reçues, c'est que la communauté chiite a beaucoup fait partie des plus anciennes communautés ici en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Mais il faut reconnaître que si les efforts ont été faits, il y a beaucoup qui restent à faire. L'actualité oblige, avec ce qui vient de se passer politiquement, il est important qu'on se pose des questions pertinentes, sans détour, pour que, en tant que musulmans Ahlul Bayt, qu'on puisse trouver des réponses claires. Lorsque Dieu nous donne le Coran, je paraphrase dans la sourate Al-Anfal, verset 65, 68, 65, 66, il dit, si vous êtes 10, vous allez avoir le dessus sur 100. Si vous êtes 20, vous allez avoir le dessus sur 200. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que toute une communauté puisse être fragilisée de la sorte? Et ce n'est pas une seule fois. À chaque fois, la communauté chiite internationale se trouve être persécutée et s'affaiblit. Ce sont des questions que nous devons tous nous poser et nous devons pouvoir situer nos responsabilités.
dit que l'imam Zaman Tangana, qu'elle est par Inch'Allah. Inch'Allah. Allahumma qul wali al-hujjati bin al-hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi kulli sa'a waliyan wa hafizan ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أمنة علي أنفتني أني أبو الشيخ بلا جنين مولي الشيخ مصر أبوي علي من جنا كان لنا أن نفعل بلا جنين كأرو بيقول إن شاء الله نرسل بدنا نشيخ إن شاء الله ولي بشيء كفر على جولة جميلة على نبي معروف على جوبة الله جمعت تغرف على جولة جميلة على نبي معروف على جوبة الله ولي بشيء كفر شيء كفر Voici à la phase des échanges. On va appeler les panélistes. Le thème est le suivant, le militantisme, quelle stratégie pour une communauté forte à Abobo. Nous allons appeler le premier panéliste qui n'est pas inconnu de notre milieu, c'est M. Younous Ouattara que je vais vous demander d'accompagner avec un vibrant salawat. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. À la suite de M. Younous Ouattara, nous allons appeler une autre personnalité, pas de moindre de la communauté arabe en Côte d'Ivoire, surtout à Abobo. J'ai nommé M. Bani Aboubakar Soubani, sous un vivant salawat. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Bien, merci beaucoup. Le décor a été changé parce que il s'agira pour nous de débattre sur un sujet de façon pragmatique. Comment sortir de l'ombre à la lumière? Si nous sommes déjà dans la lumière, comment intensifier cette lumière-là? Le premier panéliste, M. Younous Ouattara, était universitaire, militant actif de l'AIMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, puis militant très actif de la communauté chiite en Côte d'Ivoire, toujours aux côtés du guide suprême, son éminence Cheikh Zakaria Konaté. Il a toujours été au four et au moulin pour l'organisation de notre communauté. C'est en cela que, à juste titre, le comité d'organisation a bien voulu nous confier ce thème-là, afin qu'il nous approuve de l'historique du militantisme, mais également comment ce militantisme peut-il être favorable à la communauté. M. Younous Ouattara va d'un moment à l'autre prendre la parole. Le deuxième panéliste, c'est M. Bani Aboubakar. M. Bani Aboubakar, étudiant en sciences éco à l'université Alassane Aboubakar, brillant étudiant très chevronné dans ce domaine en tant qu'économiste et comptable. Il est le fondateur, l'un des fondateurs de la CESAPSI, communauté explicative et scolaire Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire. Il a été, on va dire comme ça,
Monsieur Yunus, comme vous le savez, une communauté ne peut valablement avancer si elle n'est pas structurée. Alors, comment y parvenir? Comment mettre des solutions en place pour que ceux qui vont militer dans les différentes structures puissent contribuer à fortifier la communauté de façon générale? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Toute la louange appartient à Allah, créateur des cieux et de la terre, Père suprême de l'univers et tout miséricordieux et très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés du sceau des prophètes, le messager universel de la paix et le prototype irréprochable et effet de la perfection, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit également sur les membres de sa sainte et pieuse famille, des immaculés choisis par Allah pour conduire la destinée de la communauté et de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Alors, chers parents, chers mamans, chers maîtres, son éminence Cheikh Oumar Sawadogo, son éminence Cheikh Dambele Mohamed, son éminence Oumar Kone, le président de l'Est Aïka, ainsi que de tous nos éminences Cheikh Bonaté, le président de Mawada Islamia à Djamé, ainsi que tous nos frères. Et je vous adresse le salut de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme le disait tout à l'heure M. Keïta, il est question de parler du militantisme. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir, n'est-ce pas, quels sont les principes du militantisme à la lumière du Coran, du Saint-Coran. Parce qu'on parle du militantisme, qu'est-ce que le Coran en dit? Qu'est-ce que le Coran dit du militantisme? Puisque notre source de référence, notre première source de référence est le Coran. Et donc, il faudrait qu'on sache d'abord qu'est-ce que le Coran dit du militantisme. Et donc, avec votre permission, dans plusieurs versets du Saint-Coran, Allah nous interpelle, Allah nous appelle effectivement au militantisme. On va aller rapidement parce que c'est un panel, il n'y a pas assez de temps. D'abord, quand nous prenons la Sourate 61, Sourate Saf, au verset 4, et c'est, je peux dire, la meilleure Sourate dans laquelle Dieu a enseigné le militantisme. Dans le verset 4 de la Sourate Saf, Sourate 61, Allah nous dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Il dit en vérité, Allah aime ceux qui luttent dans son chantier, ceux qui luttent dans sa voie. Comment? En rang serré, fidèle à un édifice, pareil à un édifice compact. Donc ici, Dieu, il appelle les musulmans au militantisme. Inna la yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah aime ceux qui luttent dans son chantier fi sabilihi. Comment? Saffan. Donc ici, il y a l'idée de la communauté, l'idée de l'unité, l'idée de l'association dans ce verset. Chacun pourrait rester à la maison pour dire je milite pour la cause de Dieu. Allah dit non. Soyez ensemble. J'aime ceux qui luttent ensemble. Donc ici, Allah nous demande dans le militantisme de ne pas être isolé. Et en réalité, le militantisme, c'est celui qu'on fait ensemble, de façon communautaire, de façon collégiale. N'est-ce pas? Donc voilà déjà un verset qui nous appelle au militantisme. Bien. Dans la même sourate, comme je le dis, c'est la sourate par excellence qui nous appelle au militantisme. Allah il nous dit quoi dans la même sourate, verset, je pense au 10. Il y a oh vous qui avez cru,
croirez en Dieu et en son messager. Et ensuite, il dit, vous croirez en Dieu et en son messager parce que c'est la base de toutes choses. C'est le fondement même de notre dogme, la foi en Dieu et en son messager. Il dit après cela, vous lutterez dans le chantier de Dieu, dans la voie de Dieu. Avec quoi? Et en walikum, avec votre fortune, ou en fusikum, avec votre propre aide, votre personne. Il dit, si vous le saviez, cela est le meilleur pour vous. Le militantisme dans la cause de l'islam, le militantisme pour Dieu, avec nos biens et nos propres personnes, il dit, je pourrais m'arrêter ici, sinon le verset, toute la sourate sauf parle du militantisme et des bienfaits. Quand on milite, qu'est-ce que Dieu nous donne? D'abord, le premier mérite du militantisme, il est quoi? Si vous militez pour Dieu, le temps que vous donnez pour la cause de Dieu, vous n'avez même pas le temps de dire Astaghfirullah, parce que vous êtes préoccupé par le souci de votre communauté. Allah dit que lui, il vous pardonne vos péchés sans avoir pu l'échapper de Astaghfirullah. Yaghfirullah comme Zunubakum. Voyez le Khilou Jannati, il vous fait rentrer dans le paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux. Mais la suite du verset est encore révélateur, il dit quoi? Ce que Dieu va vous donner, il dit autre chose que vous désirez. Allah il va vous donner d'autres choses que vous désirez. Il y a Allah ma fouille, Allah ma danse, il y a Allah. Alors qu'elle est la haine d'Ama, mi kadi aïre, wa okratu hukunaha, nasrun min Allah, wa fathun taribun, wa bashirin mu'minin. Allah dit si vous militez pour sa cause, nasrun min Allah, lui il va vous apporter un soutien venant de Dieu. Une aide, un soutien venant de Dieu. Et une grande ouverture qui est proche de vous. Quand on dit Fatoum, tout est dedans. Le succès, la victoire, le bonheur, tout est dedans. Et qui est proche de vous. Allah va vous accorder cela. Vous voyez, donc le militantisme est très important. Allah se charge de vous. Pour ceux qui se sont donné la peine et la charge d'œuvrer pour l'islam, souvent ils ne s'appartiennent plus. Quand on prend nos éminences, les chefs ils ne s'appartiennent plus. Ils appartiennent à qui? À la communauté. Parfois même, c'est-à-dire, ils n'ont même pas le temps pour leur famille. Le militaire, c'est comme ça. Tu n'as même pas parfois le temps pour ta famille. L'imam d'Amélé Père, là, tout de suite, on l'appelle Katako Dotlan pour la communauté. Vous voyez, on ne s'appartient plus. Mais Dieu dit que lui, il se charge de ces personnes. Il se charge d'elles. Parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Donc voilà un peu quelques principes de base du militantisme. Il y en a encore assez de versets. Mais Dieu nous donne la garantie que si nous militons, il va nous accorder la victoire. Quel que soit notre nombre, même nous ne sommes pas nombreux. Et le verset le dit, Yahweh les dina pour nous ansor Allah, que ma parole Isa ibn Maryam al-Awariina, man ansori ila Allah. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés de Dieu, ceux qui luttent pour Dieu. Comme Jésus, fils de Marie, a dit à ses apôtres, ils étaient seulement 12 les apôtres qui ont cru à Jésus. Lorsque Jésus a dit, man ansori ila Allah, et il a posé la question, 12 personnes seulement qui ont cru en lui, les 12 apôtres de Jésus. Les apôtres ont répondu, nous sommes les soutiens, les alliés de Dieu. Il dit quoi? Une petite partie des enfants d'Israël a cru, et une partie aussi a cru. Mais selon les exigences du Saint-Coran, ils disent quoi? Une petite partie a cru. Ça va une petite partie a cru. Et une grande partie a cru. Et nous avons donné, apporté la force, la victoire à ceux qui ont cru, sur ceux qui n'ont pas cru et ils triomphèrent. C'est le militantisme. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous le faites avec la foi, avec la sincérité. Allah vous apporte la victoire sur les ennemis qui sont plus nombreux que vous. Côté où quoi? Ça c'est la parole de
ville de Côte d'Ivoire. Nous allons en revenir tout à l'heure pour l'application. On retient déjà quelques éléments, notamment le fait d'être ensemble. C'est le premier caractère que vous avez révélé, se mettre ensemble en se basant également sur le verset du Coran, la foi, avoir la foi, les moyens matériels et financiers qu'il faut également mobiliser, ainsi que sa propre personne pour être un bon militant. À l'issue de cela, de façon générale, nous avons le soutien d'Allah sous ces différentes formes. Monsieur Bernard Bakar maintenant pour son appréciation de ce thème, le militantisme, quelle stratégie pour une communauté forte à abonder. Merci beaucoup. Avec vos permissions. Merci bien le frère Youssoufra, merci bien le frère Keita, grand frère Omar. Ok, le grand frère Youssoufra a soulevé le volet religieux et spirituel et je suis chargé d'aller un peu sur le côté pratique. Alors, il faut dire que le militantisme est beaucoup une action proactive et déterminée des individus pour défendre d'abord une cause sociale, une cause environnementale, une cause économique. Alors, pour ce faire, il faut qu'on analyse l'environnement dans lequel nous vivions. Nous vivions dans un environnement qui est assez mutant. Il y a assez de changements et les défis sont nombreux et complexes. Alors, une fois qu'on prend connaissance de l'environnement dans lequel nous baignons, il va falloir maintenant, comme le thème le dit, définir des stratégies pour relever ces défis contemporains. Alors, il faut comprendre ceci. Le premier élément qu'une organisation ou qu'une association, une fois mise en place, doit faire, c'est la planification. La planification, c'est le point de départ de toute organisation. À cet effet, l'imam Ali Dana nous dit ceci: la sagesse est la clé de la planification et le meilleur des hommes est celui qui prévoit les conséquences de ses actes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Avant de dire je vais faire quelque chose, il faut qu'on sache d'abord où on va. L'organisation qui sera mise en place, où est-ce qu'elle compte nous convoyer? Où est-ce qu'elle compte nous envoyer? Définissez-nous d'abord vos objectifs. Mais avant la définition de vos objectifs, analysons d'abord la situation dans laquelle nous vivions d'abord. Diagnostiquons et tirons d'abord des leçons. Une fois ces leçons tirées, il faut maintenant fixer les objectifs qu'il faut atteindre. La fixation de ces objectifs doit être hiérarchisée, ce qui donne naissance à ce qu'on appelle le plan stratégique de développement associatif. C'est dans ce plan stratégique de développement qu'on verra les axes stratégiques de développement de la communauté. Il faut entendre ceci. Le deuxième élément qui va venir maintenant après la planification, c'est l'organisation. L'organisation, c'est la mère de tout développement communautaire. Il s'agit de structurer les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières nécessaires à la réalisation des objectifs préalablement fixés. Quels que soient les objectifs qu'on se sera fixés, s'il n'y a pas d'organisation, on n'ira nulle part. Et ça, l'imam Ali alayhi salam nous dit ceci: l'organisation, c'est l'âme de l'organisation, c'est l'âme de l'association. Alors, pour ce faire, il va falloir une division efficace et efficiente des différentes tâches qui seront assignées aux différentes personnes qui seront impliquées dans l'action militante. Alors, une fois que cela est fait, on passe au commandement.
Le commandement, ici, il s'agit du plan hiérarchique, le leader de l'association. Il va falloir qu'il soit quelqu'un qui sait diriger. Il va falloir qu'il soit quelqu'un qui sait motiver. Il s'agira de quelqu'un qui saura inspirer les autres. Tous les chefs sont là, ils sont aujourd'hui des modèles pour nous. Celui qui va diriger cette organisation, s'il ne peut pas être un modèle pour nous qui serons avec lui, pardonnez, ça sera vraiment compliqué afin que nous puissions véritablement atteindre un certain nombre d'objectifs. Une fois ce leader qui incarne même le modèle inspirant, il va falloir maintenant parler de coordination. La coordination, c'est la synchronisation des différentes actions des organes de l'organisation. Je vous explique ça terre à terre. Il ne s'agira pas de dire à chacun, faites ce que vous voulez. Non. L'objectif est fixé. L'ensemble des actions de chaque personne militant dans l'organisation doit nous conduire immanquablement à l'atteinte de l'objectif principal qui se sera fixé. Un exemple. Disons que d'ici l'an 2029, l'organisation décide de former des citoyens capables de promouvoir l'islam dans la commune d'Agogo. Voici l'objectif qui est fixé pour d'ici l'an 2029. Alors, comment atteindre cet objectif? Lorsque nous parlons de coordination, il y aura par exemple le secrétariat à l'éducation et à la formation, il y aura le secrétariat à l'insertion socio-professionnelle, je vais les deux. Vous voyez, si le secrétariat à l'éducation et à la formation entreprend des séances de formation qui ne sont pas compatibles avec les objectifs d'insertion socio-professionnelle des membres de l'organisation, il y aura un véritable problème dans l'insertion des gens qui seront formés. Il faut que nous comprenions une chose, les associations et les organisations aujourd'hui doivent prendre une partie des relais du système éducatif. Le système éducatif transmet des compétences assez limitées sur le marché de l'emploi. Alors, nous qui avions des organisations, devions développer d'autres programmes de formation afin de transmettre aux militants, aux membres, des compétences utiles à l'emploi. Le marché demande un certain nombre de compétences qui n'est pas transféré par le système éducatif. Vous voyez, du CP1 au CM2, on a une compétence, on acquiert une compétence. Lorsqu'on sort, on sait lire, on sait écrire, on sait compter. Mais de la 6e à la terminale, c'est le même élève. C'est le même élément. Tu ne sais rien faire d'autre à part ça. Lire, écrire, compter. Et quand tu sors de là, l'État te dit ceci, viens passer un concours. Le concours, en réalité, c'est fait pour sélectionner un certain nombre de personnes. La sélection ne s'arrête pas là. L'État va te demander, va suivre une formation dans le domaine dans lequel tu vas venir exercer. Autrement dit, tu as passé 14 ans de ta vie à ne rien apprendre. Et ça, nos organisations doivent prendre le relais pour limiter un certain nombre de choses à ce niveau-là. Donc, d'un point de vue introductif, je vais m'arrêter là, de sorte qu'on puisse développer les autres actes dans les prochaines heures. Merci beaucoup, monsieur Bagné. Tout à l'heure, vous allez pouvoir poser des questions. Mais déjà, je me tourne vers monsieur Ouattara. Lorsque vous avez fait votre introduction, vous devez passer à la forme, à la pratique. Comment, déjà, le premier point que vous avez soulevé, notamment, se mettre ensemble. Et si on est ensemble, il faut qu'on ait une conviction commune, il faut les moyens, il faut également s'investir soi-même. Alors, comment arriver à mobiliser les AEP, les chiffres de façon pratique? Parce que nous sommes nombreux. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas nombreux, mais comment est-ce qu'on peut amener les uns et les autres à s'intéresser à la vie communautaire, aux structures de communauté? Bien, merci.
Keïta. Je dis merci à M. Balé qui est un technocrate, voilà, de façon pratique, pragmatique, et nous enseigne le militantisme. Et c'est très important d'en tirer les leçons. Parce qu'aujourd'hui, le militantisme évolue avec le temps. Il y a le militantisme de base bien classique que nous connaissons depuis de longues années, qui est de faire des brèches, d'organiser des cérémonies de Maoulid, voilà. Ça c'est le militantisme classique de base. Mais avec l'évolution, avec le temps, ce militantisme doit prendre d'autres formes et adapter le militantisme aux exigences de notre époque. Pour revenir à votre question, d'abord, quel est l'objectif global du militantisme? Il a donné ici un objectif, peut-être pour la communauté à l'horizon 2029. Voilà, mais de façon globale, quel est l'objectif global du militantisme? L'objectif global du militantisme, c'est de préserver l'islam, c'est de protéger l'islam, c'est de donner la victoire à l'islam et aux musulmans. Et en là, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Walizi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi yuzra din kullihi wa law kariyal mushrik. Il dit c'est lui qui a envoyé le messager avec la guidance et la religion de vérité pour placer cette religion au-dessus de toutes les autres religions. Voilà l'objectif que nous poursuivons en militant. Comment hisser l'islam au-dessus de toutes les autres religions? Maintenant, comment parvenir à le faire? Je reviens à la question du frère Keïta. Comment parvenir à le faire? Nous avons dit à l'entame qu'il fallait s'unir. Et je pense que c'est ce sens de l'unité que la communauté Al-Bed a compris en voulant fusionner toutes les structures chiites Al-Bed Parce que sans unité, ma foi, quelles que soient nos intelligences, on ne pourra pas atteindre cet objectif-là qui est de placer l'islam au-dessus de toutes les autres religions. Parce qu'il faut savoir quoi? Nous sommes dans un environnement conflictuel où il y a l'adversité, où on ne nous sert pas tout si un plateau d'or, surtout en tant que musulmans. L'environnement n'est pas propice pour nous. Il y a une forte adversité. Et dans l'adversité, il faut fusionner, mettre les forces ensemble pour être encore plus fort que les défis. Il faut être plus fort que les défis. Et pour être plus fort que les défis, le premier outil c'est l'unité. Il faut qu'on soit unis. Ça c'est clair. C'est indéniable. Permettez-moi de vous interrompre. Je veux savoir. Hier, à 10 de savoir qui dit que dans la fin des temps, nous serons dominés. Et il y a le savant qui nous pose la question de savoir est-ce parce que nous ne sommes pas nombreux? Il dit non, cela n'a rien à voir avec le nom tout serré, mais vous n'avez pas la baraka. De façon générale, j'espère que tout le monde connaît ce hadith. Ce n'est pas un hadith qui est caché. Alors, dans le monde, nous avons près de 2 milliards de musulmans. Et le monde chiite, nous sommes à 120 à 170 millions de chiites dans le monde. Et malgré ce nombre-là, on n'a pas de valeur ajoutée sur l'islam. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pour défendre l'islam de façon générale, mais comment pouvons-nous expliquer le fait que, malgré notre nombre, nous ne puissions pas atteindre des objectifs qui puissent permettre, par exemple, de nous protéger contre des attaques qu'on n'a pas voulu? Est-ce parce que nous ne savons pas militer? Est-ce parce que nous n'avons pas les outils? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est parce qu'il me fait comprendre. Oui, votre question, il faut le dire, c'est vrai, vous avez parlé de 2 milliards de musulmans. C'est ça dans le monde. Et, pardon, 2 milliards de musulmans. Voilà, de façon globale, les musulmans dans leur entièreté, c'est-à-dire que ce soit les sunnites et les chiites. Mais aujourd'hui, il faut le dire. Et Dieu nous dit le Saint-Coran, il nous a dit ça clairement. Il dit, Dieu n'accordera jamais, ici les là n'accordera jamais le dessus aux mécréants sur les musulmans. Il a dit cela. Mais aujourd'hui, est-ce que la réalité est telle? Est-ce que la réalité est telle? Donc, il y a à se poser la question. Les 2 milliards de musulmans que nous sommes là, est-ce qu'en réalité, nous sommes des musulmans? Voilà une question qu'on se pose. Aujourd'hui, quand on regarde l'environnement mondial, on peut dire oui, les musulmans nous sommes
l'actualité récente que nous vivons actuellement. Ça fait mal. Depuis hier, moi je suis tombé malade. Ça fait mal. Mais à qui la faute? Il y a un problème de militantisme dont on parle. C'est-à-dire à tout prix quoi. C'est-à-dire on va payer cash. Allah nous a demandé de nous mettre ensemble. Mais est-ce que ces 2 milliards de musulmans sont ensemble? On n'est pas ensemble. Il a dit seulement, si tu l'as dit tout à l'heure dans la sourate que tu as paraphrasée, si vous êtes 10, vous pourrez vivre 100 personnes. Mais est-ce qu'en réalité ces musulmans-là sont ceux dont le Coran a parlé aujourd'hui? Non. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui? Et dit combien de petits groupes avec la foi que nous avons ont pu vivre de grands groupes? Mais on n'est pas unis. Nous ne sommes pas unis, il y a un problème. On peut être nombreux mais pas unis en réalité. Parce que l'unité a des implications. Permettez-moi, avant de passer à M. Daniel, lorsqu'on prend la situation de façon générale, ça répond à notre analyse. Mais de façon pratique, nous sommes dans le monde chiite. Nous sommes dans le monde chiite. Nous sommes tous musulmans, mais dans le monde chiite, comment est-ce qu'on peut expliquer cette fragilité de l'union? Ou bien, je vais me poser ma question. Est-ce qu'on peut dire que dans le monde chiite, il y a également la désunion et que cela peut expliquer une forme de faiblesse de notre part? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, pas moins. Parce que le meilleur exemple, c'est celui que toi-même tu vis. C'est ça. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, mon intervention devait plus se axer sur la communauté nationale. Et le professeur Bani devait plus axer son intervention, comme nous a demandé les organisateurs, sur la communauté d'Aro. Mais quand on prend la communauté nationale, en réalité, c'est à partir de 2016 que la nouvelle configuration de la communauté Aro a vu le jour. Avec le congrès qui a vu l'élection de Cheikh Amara Santale comme le président de la communauté d'Alpé de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur de Côte d'Ivoire. Mais avant cela, c'est vrai que la communauté existait. Il a parlé d'organisation. Mais on n'était pas organisé. Mais aujourd'hui, on a mis en place cet instrument-là, le COSAPSI, n'est-ce pas, pour mieux fédérer toutes les associations chiites de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'en réalité ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Non, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Ça ne fonctionne pas. Combien de musulmans se reconnaissent au COSAPSI? Combien de structures chiites se reconnaissent au COSAPSI? Est-ce que même l'entité, le COSAPSI même, joue son rôle fédérateur de toutes les structures? Il y a ce problème qui est là. Donc, il y a un ménage qu'il faut faire. Il a parlé de planification. Excuse-moi. Il a parlé de planification. Nous, les musulmans de façon générale et les chiites, on n'a aucune planification. On vit le jour. Alors qu'une vraie communauté doit savoir faire la planification, savoir dans 5 ans quelle sera l'image de la communauté. En 2035, quelle sera l'image de la communauté chiite de Côte d'Ivoire. En 2040, en 2050, même si tu ne seras pas, il faut planifier pour les générations futures. On ne fait pas de planification. On est là, on organise Ashura, on organise Ashura. Aucune planification. Monsieur Keïta, nous allons faire 50 ans comme ça, on va rester au point A, on ne va même pas à la B. Merci beaucoup. Monsieur Bana, maintenant je reviens à vous. Il a posé le diagnostic de façon concrète. Vous avez parlé que pour une association qui veut évoluer, il faut d'abord que cette association puisse étudier son environnement. C'est à partir de l'étude de l'environnement qu'on peut passer à la planification, ainsi de suite. De façon concrète, vous qui avez été le président, le premier acteur, on va dire, de la CEDAPSI, vous avez eu le temps d'étudier la communauté chiite de façon générale. Alors, au niveau de la communauté, quelles sont les remarques que vous avez faites? Quels sont les axes d'études qu'on pourrait mener où on pourrait trouver des solutions là où il y a des failles? Merci beaucoup, Frankita. Vous pouvez également vous exprimer sur ce qu'il a dit sans problème. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je vais d'abord un peu rebondir, un peu approfondir un peu la
écouté le guide. Et Lequel? le guide, Lequel te quitte? le cahier. Le cahier. Voilà. Et j'ai retenu dans tous les discours qu'il a eu à faire, j'ai retenu 2 mots-clés. Il a dit ceci, il dit l'ennemi à l'économie, l'ennemi à la technologie. Ce qui manque à la communauté musulmane, c'est quoi? C'est la compétence de transformer ce qu'on sait. Vous voyez, l'homme est tel que, quand on va à l'école, tout ce qu'on nous donne, c'est de l'information. C'est de l'information. La différence entre nous et les autres, c'est la capacité à utiliser cette information pour résoudre des problèmes. C'est la différence. Absolument. Et tant qu'on n'arrivera pas à utiliser ce qu'on a emmagasiné pour résoudre d'abord nos propres problèmes, on ne pourra pas faire de différence avec eux d'un point de vue technologique et scientifique. Et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions mettre en place des voies et moyens pour avoir toutes ces compétences nécessaires à nous, notre propre développement et évolution. Donc, concernant ta préoccupation à l'égard du frère Younous, moi, c'est cet élément que je vais soulever, la transmission des compétences utiles au développement et à l'évolution de la communauté. Et surtout, le développement économique et social. Vous savez, Martin Luther King Jr. disait ceci, il dit une religion qui n'est pas capable de résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques de sa population n'a pas de raison d'être. Ça, c'était Martin Luther King. Nous, musulmans, quelles sont les institutions financières? Quelles sont les institutions sociales? Quelles sont les institutions éducatives que nous avions mis en place pour pouvoir résoudre d'abord nous-mêmes nos propres problèmes avant de dire on va sortir pour aider les uns et les autres? Parce que l'imam Ali il a dit, l'autre s'il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère en humanité. Donc nous sommes appelés demain à les aider. Et ceci fait partie du fait qu'on n'a pas de programme clair en réalité. J'ai parlé de planification et en toute franchise, c'est la base. S'il n'y a pas de programme clair de développement pour la commune d'Abobo, on va taper 25 ans, on va revenir au point de départ. C'est comme ça. Je continue. Après la planification, j'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé du commandement, j'ai parlé de la coordination. Il y a un élément crucial, c'est le contrôle. Vous voyez, lorsque on confie une action à un responsable, on va dire en fin d'année, allons-y à nager. En réalité, c'est pas aller faire quoi? C'est pour aller contrôler la mission qu'on lui avait confiée. Est-ce qu'il a exécuté les tâches? Lorsque moi j'étais le président de la CISAPSI, M. qui était mon vice-président, c'était un élément sur lequel nous, on n'interagissait pas. En début d'année, le programme, il est clair, il est défini. Et chaque responsable a son plan d'action, parce qu'il y a le plan d'action global. Dans le plan d'action global, chaque responsable de secrétariat dit son objectif et il va développer ses actions. Parce qu'il y a la stratégie, nous on définit, c'est-à-dire on essaie de prévoir ce qui pourrait se passer. Et quand on prévoit, en même temps, on essaie de préparer les actions nécessaires pour pouvoir convertir ces objectifs-là en réalisation. Ça, c'est ce que moi, en tant que président, je fais. Mais lorsque mon secrétaire aux finances, il prend, moi, mon objectif que j'ai mis en place, il tire dedans ce qui doit lui permettre de moi m'aider à atteindre cet objectif. Parce qu'à l'AG, c'est vrai, c'est moi je ferai le compte rendu, mais il sera avec moi à l'AG. Je ne dirai pas son nom, mais ceux qui seront assis dans la salle comprendront que le secrétaire aux finances de M. Banet, il y a un élément qui n'a pas pu exécuter, c'est pourquoi l'action n'a pas été concluante. Alors, le contrôle, les gens ont beaucoup de problèmes avec au niveau interne de l'organisation. Ne confondons pas contrôle et puis manque de confiance. On te donne